never stop. I'm a mixtape addict, loyal to hip hop. Mixtape addict. MC arrête si t'as pas le flow, y'a pas compète quand t'as pas le niveau. MC arrête si t'as pas le flow, y'a pas compète quand t'as pas le niveau. Yes, King Flow pour Mixtape Addict TV dans le Mixtape Addict Report. Aujourd'hui, je suis avec mes deux gars sûrs, les Lex Luthor et mon gars Faisal. Bien quoi les gars? Ça se passe? Yes, deux gros noms de la scène rap orléanaise. Les gars, bien quoi? Ça va et toi? Ça se passe? Ouais. Est-ce que vous êtes ready pour les questions Mixtape Addict aujourd'hui ou pas? Attends, c'est préparé même. C'est préparé même. C'est beau. Première question pour vous les gars. Vous savez que Mixtape Addict c'est un truc autour de la culture DJ, mixtape, tout ça. Donc quel est votre DJ préféré de tous les temps? Celui qui vous a le plus marqué dans votre Je vais laisser commencer Faisal. Faisal après tout. Mon DJ préféré de tous les temps. Yes. De tous les temps. De tous les temps. Les temps anciens aussi. Les temps anciens aussi. DJ Keops, je sais pas, moi, il y a des mecs comme DJ Abdel. Ok. DJ Abdel, valeur sûre, très sûr. Après, il y a Keops. Non, c'est pas Keops. Goldfinger. Cost, c'était Goldfinger aussi. Il y a Goldfinger, Keops, c'était le Keops DJ aussi. de IAM. C'est vrai. Il y a Keops. Mais sinon, plus vers chez nous, je dirais Professeur Jones. Très loin. Ok. Valeur sûre. Ouais. On passe ce big up au Professeur Jones. Ah, c'est ça, tu m'as volé Yes, le professeur Jones. C'est ça. Le Professeur Jones qui est présent dans les projets qui se passent avec le Panormal Prod Studio sur Orléans et notamment le projet de l'Elex à la poursuite du diamant vert, volume 1 et volume 2. L'Elex, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Donc Comment ça du s'est coup je déroulé? mettrai aussi professeur Jones. Tu me demandes pas mon top 3 de DJ ou de... Un seul DJ. Tu Eh valides bah, le Professeur Jones? Ouais, en je suis tant que obligé de top valider. 1? Je suis obligé de valider. Après, honnêtement, en étendant un peu le truc, parce que lui, il a sorti DJ Abdel. DJ Funky, Abdel. tu vois, c'est funky. Valeur sûre. Ouais. C'est funky. Funk Tu vois? Master Flex. Funk Master Flex. Funk Master Flex. Après, professeur Jones, ouais, donc il a accompagné pas mal de projets et tout. Que dire à part qu'il contrôle son sujet. Il s'est mixé comme on faisait à l'ancienne, où c'était pas juste des DJ de boîte de nuit. Il s'est joué avec les vinyles, donc voilà, c'est une qualité qu'on a pu mettre dans le projet. Puis c'est surtout un mec qui est là depuis le début, tu vois. Ça donne un plus. Professeur Jones était présent sur le premier album de Conscouze en 2005. T'entends? Donc, et là, au jour d'aujourd'hui, on retravaille ensemble 15 ans après, quoi. Donc, Les gars, question Mixtape Addict numéro 2 pour vous. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rapper? Le moment où votre cerveau il a fait tchou. Et c'était parti pour vous. On a tous eu ce moment-là. tu veux que je m'exprime? Bien sûr, vas-y. Je ne sais pas quoi dire. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire du rap? Le premier truc que t'as entendu, tu vois, un truc qui t'a direct. Le premier truc que j'ai entendu, j'étais tout petit déjà, j'étais gamin, c'était NTM, c'était ces choses-là. Tes Mes tantes, oncles et mes tantes Ouais. écoutaient beaucoup ce type de musique, tu vois. Et puis, On comment dirait dire, pas, il a 22 ans. Espèce de... C'est beau, c'est beau. Non, mais Tes ouais, cousins? voilà, non, mais c'était surtout l'équipe, quoi. Moi, à l'époque, quand j'étais gamin, il y avait la Riposte. À Orléans, un groupe de la Source, c'est le premier groupe orléanais qui a fait parler de lui, qui est passé sur Skyrock, qui faisait des grosses premières parties, qui avait fait des tournées avec Faf Larage à l'époque. Et pour moi, je les voyais comme des grands, tu vois, j'étais un petit gars. Et toi, les Lex, ta réponse? C'est quoi ta Method Man. réponse? Je sais même pas pourquoi Prochaine j'ai demandé. question. Ouais, je sais même pas pourquoi j'ai demandé. Voilà, ok, d'accord. Ah, Et lequel, Method Man? Lequel son? All I Need. Tikal, l'album. Ok, All I Need. ok, Mary J. Blige. d'accord. Ouais. C'est le premier qui t'a mis la grosse claque et... Après, il y a eu d'autres trucs avant, mais la grosse claque, ouais, c'était ça, franchement. Donc c'est bien ce que je disais, plus rap américain. Mais personne t'a contredit. Il est ouf, lui. Et si tu devais en dire un en rap français, un gars, La Kika, Daddy Lorty. t'as dit Lorty Ouais. et Method Man. Ouais. Et sinon, en rap américain, moi, ce qui m'avait giflé, c'était Gangstars. C'était pas ça, Gangstars? Gangstar, DJ Premier, Guru. Ah ouais, c'était monstrueux. C'était monstrueux, j'aimais Rest in bien. peace, Guru. À l'époque, on achetait. Allez, on va dire qu'on achetait. On allait au magasin, on achetait un CD de titres. Et je sais pas si tu te rappelles, à l'époque, t'avais
La piste 1, c'était le titre. La piste 2, c'était souvent un titre que tu connaissais pas. Et la piste 3, c'était l'instru du premier titre. Tu vois. Et la première instru sur laquelle j'ai posé, c'était Coolio, Gangsta's Paradise. Ok. Très très lourd. C'est comme ça. Petite question maintenant sur votre ville, monsieur. Qu'est-ce que vous pensez de la scène hip-hop à Orléans? Et que vous représentez Orleans 45. Qu'est-ce que vous pensez de la scène hip-hop de votre ville actuellement? Qu'elle est fournie. Elle est fournie. Ouais. Après, comme dans toutes les villes en règle générale, je pense que le rap, c'est contagieux. Après, il y a des gens aussi qui sont mis en avant et qui sont bien connus. Donc elle est crédible, la scène orléanaise. Donc après, faut ouvrir les vannes et tout ce qui va suivre. Après, c'est comme tout, t'as du bon, t'as du mauvais. Il y a du à propos, il y a des trucs un peu à côté. Mais aussi dans la structure des choses, tu vois. Est-ce que tu trouves que les artistes orléanais travaillent bien entre eux, tu vois ce que je veux dire, essayent de faire des trucs concrets pour faire avancer les choses en ville? Après, de toi, moi, je pense qu'il n'y a pas besoin d'attendre non plus l'unité qui ferait que tu perces ou je sais pas. Ça arrivera jamais. Non, puis ouais, après, il y a eu des essais, il y a eu plein d'essais. Maintenant, ça dépend aussi ce que tu entends. Les objectifs, les attentes de l'un et de l'autre ne seront jamais les mêmes. Tu peux pas non plus, tu vois ce que je veux dire, c'est assez particulier. Maintenant, les gens aussi, individuellement, ça marche plutôt pas mal, je trouve, pour certains. Okay. Donc ça devrait inspirer les autres. Okay. C'est plus dans cet ordre-là, tu vois. Et c'est bien. Après, de là à être de la collab juste parce qu'on habite dans la même ville et d'essayer de porter le truc, tu vois, avec un étendard et tout, bien sûr. On a dépassé ça, je pense. Ok. Et pourtant, je pense que c'est des choses qui sont utiles. Regarde le projet, par exemple, le projet que tu avais fait, c'était... On a fait Skyrap 1-2. C'est ça, Skyrap 1 et 2, cherchez le nom, Skyrap 1 et 2. Ça, c'était justement un truc, tu vois, qui montrait l'unité de la ville. Oui, il y avait ce côté fédérateur qu'on a voulu, ouais, carrément. Après, mais c'était une autre époque. Moi, je vais en studio comme un mec qui va se faire un foot en salle le week-end. Le mec qui va faire un foot en salle en week-end, quand il y va, il espère pas finir en Champions League. Tu vois ce que je veux dire? Il va jouer pour se faire plaisir, pour se faire kiffer. Nous, c'est comme ça qu'on l'a toujours joué. À une époque, ça fonctionnait peut-être. C'est pour ça qu'on n'a pas arrêté. Parce qu'on était moins dans le monde du paraître, comment dire, c'est un petit peu chacun sa petite personne. À l'époque, c'était autre chose. On bloquait moins sur ça, tu vois. Non, mais à l'époque, c'est le kickage qui valait, tu vois. C'est-à-dire que si tu étais un bon kicker, c'était clair, net et précis. Il n'y avait pas d'à côté, il n'y avait pas d'imagerie, il n'y avait pas de. Tu vois ce que je veux dire, de porte-parole. Voilà, c'était concret, en fait. Donc voilà. Qui parlait, tu vois. Aujourd'hui, c'est l'image. L'image, l'ingénierie du son, machin. Tu peux faire du bon rap, être un bon MC, tu vois, dans un genre boom bap et avoir une image aussi qui est travaillée, bien sûr. Bien, tu vois ce que je veux dire. Ceux qui ont réussi, c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Parce que tu es obligé d'amener du professionnalisme par rapport à ce que tu offres aux gens. Mais le truc, si tu veux, c'est que le côté paraître a pris le dessus sur la qualité du produit. Et en parlant du rap actuellement, s'il y avait un artiste, vraiment un gars avec qui vous aimeriez travailler et faire un son, ça serait qui? Faisal. J'allais dire avec c'est beau. Faisal. Il allait dire Faisal. Non, avec qui, franchement, rien à carrer. Comme je te dis, on a toujours fait ça pour le plaisir. Non, mais s'il y avait un petit kiff à te faire, tu vois. Un petit kiff à te faire, un mec avec qui t'aimerais bien être en featuring. Les mecs avec qui j'aimerais kicker sont tous décédés, tu vois. Bob Marley, Michael Jackson, Jimi Hendrix. C'est un problème. Pour aller faire venir en hologramme pendant un concert. J'aurais bien un feat avec Tupac, tu vois, mais Tupac, c'est un autre délire. Non, franchement, j'en sais rien. J'en ai aucune idée. Même rap français, rap US, c'est un autre genre de musique, ça peut être un truc différent. De toute façon, je vais répondre pour lui, c'est Method Man. D'accord. Ok. Donc ça sert à rien de lui poser la question. Ouais. À part Method Man. À part Method Man. Est-ce que vraiment, pour le coup, ça serait une attente? Je sais pas, mais après... Ça peut être n'importe quel genre de musique, tu vois, ça peut être R&B, reggae, rap, tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un avec qui tu feras un bête de son, tu sais que tu feras un bête de son. Tu sais, on a eu l'occasion de... Je passe avec R. Kelly. Tu sais, tu vas passer des lourdes soirées avec lui. Lui, il veut du buzz. Il veut du buzz. Alors, non, franchement, au jour d'aujourd'hui... Après, moi, je te disais, on avait fait une interview Radio Béton. J'avais sorti IBI, j'avoue, IBI, tu vois. Ouais. Dans un autre registre, essayer de s'enrichir de quelque chose et tout, machin, j'aime bien. Faire un bon son, tu vois, une musique solide, quoi. Ouais. Parce que t'es pas assez ouvert, mec, t'es fermé, t'es un mec fermé. Non, musicalement, je dois peut-être connaître, mais les noms, ça... C'est obligé, tu connais. C'est les deux sœurs, là, qui chantent.
River. Justin Timberlake. Ah, ok, d'accord. Cry Me a River. Et toi, Faisal, t'en as pas? On n'en est pas? T'en as pas? Je sais pas. Tu dois en avoir un. Ouais. Moi, si on avait un, moi je dirais Jadakiss pour moi, par exemple, tu vois. Direct. Ah, peut-être un mec comme Eminem, tu vois. Eminem est très très lourd. Ouais. C'est un ancien, un maîtrise son rap, tu vois. Ah, il maîtrise, c'est une sacrée maîtrise à ce niveau-là. Ouais. D'ailleurs, pour revenir sur la barrière du langage, il y a un truc que j'ai jamais vraiment compris, c'est qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, qui comprennent pas forcément ce que Eminem dit dans ses sons, mais qui disent Eminem c'est le meilleur rappeur du monde. Mais comment tu peux dire que c'est le meilleur rappeur du monde si tu comprends pas ce qu'il dit? Tu vois? Après, même en comprenant, tu peux lui reconnaître une qualité multisyllabique, Ouais, bien machin, sûr, tu vois. Donc, bon, mais ça c'est de là à le inspirait mettre plein de le gens. meilleur rappeur du monde, tu vois. Non. Il n'y a pas de Et, meilleur rappeur. je te trouve les mêmes que lui qui ont déjà existé. Nous, les voilà. couleurs, ça ne se discute pas, tu vois. Bien sûr. Non, la promotion aussi. Ouais. Il y a beaucoup d'argent qui a été mis dessus. Voilà, Quand tu vois avec son diss track contre Machine Gun Kelly, là, Ah, il est bon par il contre. n'y a pas de clip, il a fait 280 millions de vues. Ouais, mais il est sans bon. clip. Ah bah bien sûr, Il est très très bon. c'est fort ça. En même temps, tout le monde attendait la réponse, tu vois. Bien sûr, ouais, normal. Les gars, légère question. Un album rap français, un album rap US. Album rap français, la fierté des nôtres. Quelques gouttes suffisent. Ok. Rap américain, style Dre. Petit Chronique 2000. Chronique de merde. Petit calme. Petit Ciao. Ok. Il y a un truc que les gens veulent savoir, les gars. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive pour vous? Les projets, les sons, les clips, qu'est-ce qui arrive? Perso, là, ça va être un projet solo, ça va être un EP. Ok. Travailler avec Astro et Ayazis. Ok. Donc que de la façade. Et donc tout ce qui sera titre et autres, ça je dirais ça au moment voulu, tu vois, mais là on est dessus. Donc ça se fera connaître et puis au travers des réseaux sociaux, tout ce qui peut être l'Lex Luthor, @ quelque chose derrière, les gens seront tenus au courant. Yes. Balance les réseaux sociaux d'ailleurs. Balance ton Twitter, ton Insta, ton Facebook. J'ai fédéré l'Lex Luthor et Twitter, Snapchat, Insta, Ok. Facebook, voilà. Tout est pareil, les Voilà, Luthor. l'Lex Luthor. Allez, tout ça. L-E-X-L-U-T-H-O-R. Enfant. L-E-L-E-X-L-U-T-H-O-R. Merci monsieur. De rien. Toi Faisal, les trucs à venir. T'as dit Moi, quoi? je m'en bats les couilles. Concrètement, on est en train de bosser sur un album Conscouze. Ok. Donc Conscouze, on n'en a pas trop parlé, mais c'est mon groupe depuis 2001 à peu près. On a sorti pas mal d'albums, Mec Bizarre, À tous mes chiens, pas mal de mixtapes, de compiles, etc. Et le dernier album, on l'a sorti en 2008. Ok. Après, on est parti un petit peu chacun de son côté. J'ai bossé mon album solo Mine de Charbon, on a taffé avec les Lex. On était sur pas mal de projets et là on s'est dit 2019 il serait temps de remettre le couvert, tu vois. Très très lourd, ambiance plus contemporaine on va dire, des beats plus contemporains. On n'a pas peur d'utiliser un petit peu les effets vocodeurs, tous ces trucs là, tu vois. Il faut, hein. T'as Pas vu, mal ça de, fait partie l'actualité, pas quoi. mal de mélodies, pas mal de. Ouais, on se fait plaisir. Après les sujets ça reste Conscouze, tu vois. C'est pour ceux qui connaissent. Puis si vous connaissez pas, vous allez cliquer, c'est tout. Cliquez. Et concrètement, sinon là il y a Mixtape Addict in a motherfucking Building. Unicorn. Uh-huh. Donc tu m'as proposé de faire un titre Yes. qui sortira incessamment sous peu. C'est ça, mon sous peu, le 1er mars le exactement. 1er mars, donc allez cliquer. Allez cliquer, on Il y a les retrouvera Lex Luthor, Faisal, les Lex. Souci, On exact. amène Riquet, on retrouve McGregor, Juicy P, Al Capote, tout ça. 1er mars, Mixtape Skills, KPOTE, avec les copains. triple pute. Triple pute, octopute, gigapute. Uh-huh. Donc on verra par la suite, mais pour le moment c'est ça, c'est Conscouze. Ok. On est en train de réfléchir, on a déjà maquetté pas mal de titres. On est en train de réfléchir sur ce qui pourrait être clippable. Essayer de faire quelque chose d'intéressant, éviter les clips basiques qu'on a l'habitude de faire. Au final, faut pas se prendre la tête, tu vois. Comme je te disais tout à l'heure, aujourd'hui on est vraiment basé sur l'image, on est vraiment basé sur tout ça, donc il faut essayer de ramener quelque chose dans les clips. Si c'est clippé juste pour clipper, c'est pas nécessaire, tu vois.
On bosse. Toutes les semaines, on taffe, on verra ce que ça donne. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver sur les réseaux, Instagram, Twitter? Sur mon parking, frère, si tu me cherches, je suis sur le parking, toujours au même endroit, entre Moussa, Salim et l'équipe, tu vois. Non, Instagram, Faisal, Facebook, Faisal officiel. Faisal officiel. FAYCCJ-OL. Yes. Si tu mets pas OL, tu tomberas sur un mec qui fait du rail, tu vois, un mec du bled. Chef Faisal ou je sais pas qui. Après, je suis sur Snap aussi, Faisal officiel, Instagram, Twitter, Facebook. On est partout comme tout le monde, tu vois. Après, c'est vrai qu'on a pris un petit peu de distance avec les réseaux sociaux parce que les gens, c'est une pollution de l'esprit, mais vénère de ouf. Les gens, en fait, les réseaux sociaux, ils ont donné la parole à des mecs à qui on n'a pas demandé leur avis, tout simplement. Et tu te retrouves dans une situation où tu essaies d'avancer des choses avec des arguments, des faits, des machins, puis tu as des connards qui viennent ouvrir leur gueule juste pour te troller, tu vois. Des espèces de boobas en herbe, tu vois. Mais au final, on est là. Tu vois, sur YouTube, pareil, Faisal officiel, il y a beaucoup de clips. Il y a tous les projets disponibles depuis 20 ans, frère. Tu peux aller cliquer. On est là depuis le début et jusqu'à preuve du contraire, on sera encore là après, tu vois. Yes. Ouais. Voilà. Les gars, ça fait un plaisir d'accueillir mes mails. Lex Luthor, Faisal, t'entends? Très vite. Deux gros noms du rap orléanais, Mixtape Addict TV. On est dans la place. Big up. Peace. Skills. King Flow, Mixtape Addict. Ailleurs sur la ça s'appelle NWO. Paranormal Prod Studio, ça dit quoi? Comment? Faut que j'arrête de me reposer sur mes lauriers. Ils veulent le buzz tiré en deux après l'illusiveur, tout sergentier. Et vu que ça suffit pas, ils brûlent des cierges pour honorer les liaisons dangereuses qu'ils ont pu négocier au pied levé. Ce qui paraît c'est la crise. C'est triste, l'ambiance est grave, électrique, à croire que t'as les deux doigts dans la prise. C'est dur de rester pisse quand t'as les poches vides, prêt à tout niquer pour le fucking business des Rothschild. Droit du désert, Benaki,